Salut à toi, peuple éveillé. Bienvenue sur la chaîne où la vérité dérange, mais où elle finit toujours par éclater au grand jour. Aujourd'hui, on parle de ce que les médias ne vous diront pas. La visite controversée du général Muhoozi Kainerugaba à Kinshasa, le fils de Museveni lui-même, en plein cœur d'une opération militaire conjointe qui soulève bien des questions. Si toi aussi tu veux comprendre ce qui se trame derrière les discours officiels, si tu veux défendre la souveraineté de la RDC et dénoncer les manipulations, alors installe-toi, abonne-toi et surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre va te choquer. Que vient faire le fils de Museveni à Kinshasa? La vérité sur l'opération Shujaa, Kinshasa, juin 2025. Une visite très remarquée secoue les coulisses du pouvoir. Le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni et actuel commandant de l'armée ougandaise, débarque dans la capitale congolaise. Officiellement, il est là pour évaluer l'opération militaire conjointe Shujaa. Mais derrière cette façade diplomatique, que cache réellement cette visite? Opération Shujaa, façade ou efficacité? Lancée en novembre 2021, l'opération Shujaa est censée neutraliser les ADF, un groupe terroriste responsable de massacres dans l'est de la RDC et d'attentats en Ouganda. Oui, certains bastions ennemis ont été détruits, notamment entre Beni, Irumu et Mamove. Mais selon plusieurs rapports, les résultats restent mitigés. Les ADF ne sont toujours pas éradiqués, et les populations civiles paient le prix fort. Pourquoi l'ennemi persiste-t-il malgré cette opération conjointe? Où est passée la coordination tant promise? Tensions politiques et dérapages diplomatiques. Muhoozi, ce n'est pas seulement un militaire, c'est aussi un général à la langue bien pendue, connu pour ses sorties polémiques sur les réseaux sociaux. En janvier 2024, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, dénonce ses propos jugés inconsidérés. En décembre 2024, elle convoque le diplomate ougandais à Kinshasa pour demander des explications sur les menaces de Muhoozi contre les FARDC. Et ce n'est pas tout. Le nom du général ougandais apparaît dans le procès de Corneille Nangaa et de l'Alliance Fleuve Congo, accusés de trahison et de crimes de guerre. Des témoins affirment que c'est Muhoozi lui-même qui hébergeait les membres de ce mouvement en Ouganda. La RDC doit-elle faire confiance à un tel partenaire? Aujourd'hui, à Kinshasa, les chefs des FARDC et de l'UPDF planchent sur un nouveau protocole d'accord. Objectif: réévaluer l'opération Shujaa et relancer des projets comme la route Kasindi-Beni-Kisangani. Mais peut-on vraiment continuer cette collaboration sans transparence, sans garantie, sans rendre des comptes au peuple congolais? Le peuple veut la paix, pas des alliances opaques. Le peuple veut la souveraineté, pas des arrangements entre généraux amis des rebelles. Le peuple veut des résultats, pas des réunions diplomatiques creuses. Kinshasa doit se lever. L'Est de la RDC mérite mieux qu'une opération militaire bancale. La lutte contre les ADF ne doit pas devenir une couverture pour d'autres agendas. Tu veux comprendre ce qui se passe réellement dans l'Est du pays? Tu refuses la manipulation des puissances étrangères? Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo pour faire entendre la voix du peuple congolais. RDC, ADF, Shujaa, Muhoozi, Kinshasa, FARDC, UPDF, Résistance congolaise, Justice pour l'Est, Afrique debout.